Bonjour mesdames et messieurs, suite à mon premier vidéo de Grand Temple de Ramsès II à Abu Simbel, on passe de la grande salle des colonnes à une petite salle des colonnes. On a deux béliers carrés sur chaque côté, et sur les béliers, on a des scènes qui nous montrent le pharaon devant les différentes divinités. Ici, c'est le Ramsès II devant la déesse Mout, la femme d'Amon, et les cartouches de Ramsès II avec les deux titres, Nesut Biti et Saré ou Sarah. On voit ici le canard avec le disque du soleil. Devant le cartouche, ça veut dire le fils du soleil. Et l'abeille et le roseau. L'abeille, c'est le symbole du nord. Et le roseau, c'est le symbole du sud. Ça veut dire les rois du sud et du nord, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et les prêtres qui portent la barque sacrée des dieux Amon. Et la barque d'Amon se termine sur chaque côté avec une tête de bélier, le symbole d'Amon, comme un dieu de la virilité d'homme. Et Ramsès II est brûlant d'un sang devant la barque sacrée d'Amon. Elle tient un instrument à brûler l'encens devant la barque sacrée, suivie par sa femme Nefertari, avec sa belle robe blanche et une ceinture rouge. Et Ramsès II divinisé entre les divinités Amon et Mout. Donc c'est Ramsès II qui est au milieu, mais c'est Ramsès II divinisé et considéré comme un dieu. Et ici c'est Ramsès II le pharaon, et il fait les offrandes à Amon et à lui-même et à la déesse Mout, la femme d'Amon. Et le cartouche de Ramsès II, les deux noms différents. Donc, c'est le nom de Osama Etra, c'était Benra, et le deuxième cartouche. Dans l'autre côté de la salle, on a le deux béliers, Ramsès II devant les divinités. Malheureusement, ici, les scènes sont abîmées sur les colonnes. Mais ici, sur les murs, on a des scènes qui sont bien conservées. On a ici le roi qui offre la laitue verte, la salade verte, aux dieux Mines, les dieux de la virilité d'homme. Donc, c'est représenté avec une seule jambe et un seul bras et un sexe. Et les offrandes préférées pour lui, pour ces dieux Mines, étaient la laitue verte, la salade verte, qui était considérée comme une plante aphrodisiaque au temps de Pharaon. Et une table d'offrandes sur laquelle les offrandes. Et, derrière les dieux Mines, on a Ramsès II divinisé. Ramsès II divinisé. Et la déesse Isis, on a son nom dans la colonne, dans la troisième colonne verticale des hiéroglyphes. Ici, c'est Ramsès II devant la barque. Ramsès II suivi par Nefertari devant la barque sacrée. La barque sacrée d'Amon, mais très abîmée ici. Et les cartouches. Ramesses. Et regardez ici, les cartouches sont écrits différemment. Ici, normalement, on a le disque du soleil, on n'a pas le dieu Ra, mais ici, c'est le dieu Ra lui-même représenté, avec le disque du soleil sur sa tête, et qui tient le sceptre dans sa main. Donc, c'est prononcé Osser, Ra, mais on n'a pas Ma'et quand même. On n'a pas le symbole de Ma'et, mais on pense qu'elle tient dans sa main la plume, qui est prononcé Ma'et. Et dans l'autre côté aussi, le cartouche est écrit différemment. Aussi, on a Ra, Messes et Médamon. On a Amon debout, toujours on a Amon assis et Ra assis. Donc c'est Ra, Messes, les dieux Ra l'a mis au monde. Sur les architraves aussi, on a une frise qui contient les titres de Pharaon. Et on passe
à une vestibule, à une salle d'offrande. Le roi devant les dieux mille, les dieux de la virilité d'homme. Ces sont très abîmés malheureusement. Devant les dieux russes, une chambre sans décoration. Devant Sekhmet, la lionne, devant, excusez-moi, des béliers, le bélier que nomme les béliers, très abîmé malheureusement la tête, ici c'est que nomme les béliers. Et devant les dieux Thoth, Iblis, il fait les offrandes devant Thoth et une chambre latérale sans décoration. Devant les dieux Ptah, il offre les tissus au dieu Ptah qui est assis avec des crânes rasés et une barbe déroite. Et Ptah, c'est un dieu créateur et les dieux de ténèbres. Et dans le Saint des Saints, ici c'est le sanctuaire, le Saint des Saints, on a 4 statues de droite à gauche, les dieux Ra-Horakhti, Ramsès II divinisé, les dieux Amon, et le dernier à gauche c'est les dieux Ptah. Et 2 phénomènes qui arrivent 2 fois par an, le 22 octobre et le 22 février, qui est au lever du soleil le matin. Le soleil tombe sur les 3 statues qui sont à droite, mais pas sur la statue des gauches. Donc ça nous montre comment les architectes égyptiens étaient excellents. Donc ils ont construit le temple pour l'orienter, et afin que le soleil tombe ces 2 jours-là sur les 3 statues de droite. Et les archéologues pensent que c'est le jour de la naissance de Ramsès II et le jour de couronnement de Ramsès II. Mais c'est bizarre que la dernière statue de gauche reste à l'ombre, et c'est les dieux Ptah, les dieux de ténèbres. Elle doit être à l'ombre, ou rester à l'ombre. Mais avant le déplacement, ces phénomènes étaient le 21 octobre et le 21 février. Donc quand même, on n'a pas réussi à garder la même orientation. Les architectes modernes n'ont pas réussi à garder la même orientation. Donc c'est ces jours-là, pendant ces 2 jours, le 22 octobre et le 22 février, le prix des billets est doublé. Il y a plus de monde. Le gouverneur d'Assouan, le gouverneur d'Abou Simbel, le ministre de tourisme, ils arrivent. On fait une grande cérémonie ces 2 jours-là. Donc ici, c'est le Saint des Saints. C'est la dernière partie dans le temple.